On va parler aujourd'hui de la séparation. Et oui, cela concerne pas mal de monde, un jour ou l'autre. Vous vous retrouvez seul, sans l'autre, celui ou celle qui partageait votre vie. Et vous étiez peut-être un peu endormi dans votre vie, sans surprise, mais vous n'étiez pas seul. Et les questions existentielles ne faisaient pas partie de votre vie, en tout cas n'en faisaient plus partie. Tout n'était pas énergisant, créatif, épanouissant, mais vous étiez à deux. Et là, vous êtes seul. Parfois sans avoir vu arriver cette issue à votre relation. Et vous constatez quoi? Que l'autre continue sa vie, sans vous. Sans les habitudes d'avec vous. Avec quelqu'un d'autre, souvent. Et vous restez sur place. Vous restez dans la vie d'avant, la vie d'avec l'autre, qui n'est plus là. Et tous vos repères continuent, les mêmes alors que plus rien n'est pareil. Les acteurs ont changé, les rôles ont changé, l'histoire a changé, l'histoire de votre vie a changé. Et c'est souvent un déclencheur de la crise de vie, celle que l'on appelle la crise de la quarantaine, mais qui peut arriver bien plus tôt ou aussi arriver bien plus tard. Et donc, face à la séparation, vous avez déclenché le processus de crise existentielle. Cela signifie que vous êtes entré dans un univers mental chaotique, avec des doutes sur vous, essentiellement, et sur votre vie passée avec l'autre. Avec des regrets pour ce que vous n'avez pas fait, avec des espoirs irréalistes de retrouvailles. Mais faites le constat réaliste de votre vie et de votre relation de couple. Était-ce si bien? Était-ce épanouissant? Est-ce que cela vous permettait de progresser? Est-ce que cela vous permettait d'avancer et de découvrir toute la personne que vous êtes? N'étiez-vous pas dans le moule de l'autre? N'est-ce pas simplement la peur d'avancer, de faire seul le chemin, ou au moins une petite partie du chemin, qui vous fait mal aujourd'hui? En fait, ce sont surtout les peurs réelles et virtuelles du passé qui reviennent et que vous devez affronter. Alors, est-ce que cette séparation mérite votre arrêt de vivre votre vie à vous? Est-ce que cela implique que vous ne mènerez aucun combat? Demandez-vous plutôt si ce n'est pas l'opportunité d'assumer enfin vos choix et vos envies d'être. Alors, accueillez la situation, acceptez-la, apaisez-la, et ensuite avancez. Prenez des décisions simples d'abord. Allez voir votre médecin, puis un psy, un gestalt thérapeute ou un autre type de thérapeute. Prenez en main votre physique et votre santé. Prenez en main votre présentation, votre look, si vous préférez le mot, mais sans excès bien sûr. Faites du sport, des activités ludiques ou autres activités. Soyez en lien avec de nouvelles personnes pour ne pas vous accrocher au passé vécu avec l'autre. Allez danser, allez apprendre à danser, allez apprendre à nager, à monter à cheval. Organisez vos vacances et voyagez pour découvrir et vous découvrir. Et puis dans le cadre des tâches courantes, allez faire vos courses de la semaine. Prenez en charge vos enfants si vous en avez. Assumez tout parce que cela fait partie de la vraie vie de tout le monde et que c'est surmontable. Les femmes le feront sans doute plus facilement car elles sont habituées à s'investir beaucoup dans tout ce qui concerne le foyer. Mais les hommes doivent en faire autant, comme je l'ai fait, une fois séparé et que j'ai assumé au-delà de mon job. Tout le reste, j'ai trouvé cela difficile au début, puis normal, et à la fin plutôt naturel même. Et je vous assure que l'on comprend bien mieux ce que ressentent les femmes dans un couple avec enfants, ce qui sera utile pour continuer votre vie. Il vous faut intégrer un nouveau format de vie qui englobe tous les domaines de la vie, travail, famille, couple, amis, relations, activités, projets et accomplissements personnels, pour continuer à vivre mieux. Et votre énergie, investissez-la dans la découverte de vos potentiels, de vos envies, de votre style de vie à vous et qui reste encore sans doute à découvrir. Si vous préférez, c'est votre manière d'être et elle est bien à vous. Ensuite viendra le temps de rencontrer un autre ou une autre pour continuer un bout de chemin à deux, épanouissant, en lien, en confiance, en partage, en affection et en tendresse. Ça, je vous le promets. Mais pour l'instant, n'arrêtez pas. Continuez votre chemin de vie parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et adoptez le principe essentiel du changement positif. Quand rien ne bouge plus dans votre vie, c'est qu'il est temps de changer. Et à commencer par vous-même. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.